Merci de nous avoir accueillis. C'est un plaisir pour moi. Peut-être pour commencer, on peut parler du MRT, Mauritius Radio Telescope. Alors, le Mauritius Radio Telescope a été conçu par les Indiens et les Mauriciens. Il y avait une équipe d'une dizaine de chercheurs en astrophysique de l'île Maurice. Il y avait au fait 3 Mauriciens et 7 Indiens. Nous avons conçu le projet, nous avons construit le radiotélescope de 1990 à 2000. Donc, si on prend un radiotélescope, ça observe les ondes radio dans l'univers tout entier. Alors, il y avait un télescope à Cambridge qui a fait une cote du ciel visible de l'hémisphère nord à une fréquence de 150 MHz. Donc, il n'y avait pas de cote du ciel en ondes radio à 150 MHz du ciel visible de l'hémisphère sud. Donc, ce qu'on a fait, on a complémenté la cote qui a été déjà faite à Cambridge. Donc, le Mauritius Radio Telescope, qu'est-ce qu'on a fait exactement? On a fait une cote du ciel visible de l'hémisphère sud à une fréquence de 150 MHz. D'accord. Et justement, une fois ces objectifs atteints, que faisiez-vous au MRT actuellement? Oui. Maintenant, pour faire cette cote, c'est pas quelque chose qui est facile. Je prends l'exemple, il y a 8 scientifiques qui ont fait le doctorat dans le processus, et il y a différents aspects d'un radiotélescope. Il y a le côté génie mécanique, génie électrique, génie électronique, génie informatique. Il y a différents aspects de l'astrophysique. Je prends l'exemple, on peut étudier les objets qui émettent beaucoup d'énergie en ondes radio dans notre galaxie, comme les pulsars, les supernovas remnants, et on peut observer des objets extragalactiques comme des quasars, des radiogalaxies, des galaxies Seyfert. Donc, au fait, nous avons environ 500 gigabytes de données qui sont suffisants pour environ 5 scientifiques pour faire le doctorat encore. D'accord. Donc, c'est un travail qu'on a fait, qu'on a commencé, mais malheureusement, jusqu'à là, il n'y a pas assez d'étudiants qui sont prêts à faire le doctorat en se servant des données du radiotélescope. Peut-être un petit mot sur le projet Callisto. Donc le projet Callisto, c'est différent du projet MRT. C'est un projet international où il y a des récepteurs, des antennes dans une 50aine de régions dans le monde qui observent le ciel simultanément. Donc le projet Callisto, on se sert du projet Callisto pour observer les activités qu'il y a sur le Soleil. Il y a des solar flares, il y a des coronal mass ejections, il y a différents types de flares. Donc, tous ces télescopes Callisto observent, on essaie autant que possible d'observer le ciel simultanément et d'essayer de comprendre ces activités sur le Soleil. D'accord. Peut-être maintenant, justement, vous êtes le représentant de Maurice pour le projet Escape, donc quelques questions. Premièrement, pouvez-vous nous parler de ce projet, le projet Escape? Donc, ce qui se passe en astronomie, il y a beaucoup de sources de financement pour construire les télescopes. Il y a une vingtaine d'années de cela, les scientifiques, les astrophysiciens et les gens qui se trouvent dans ces organisations qui financent les projets se sont réunis et se sont dit pourquoi financer différents projets, pourquoi ne pas réunir les différentes sources de financement et construire le télescope le plus puissant au monde. C'est comme ça que l'idée du projet SK a commencé. Donc ce sera un radiotélescope et ce projet SK, il y a 3 phases de ce projet, 3 parties de ce projet. Et une partie va être en Australie et Nouvelle-Zélande. Et les 2 autres parties vont être en Afrique, principalement en Afrique du Sud et 8 autres pays africains, incluant l'île Maurice. Et pouvez-vous nous parler du projet SK1 et SK2? Donc SK1, SK2, ce qui est différent, c'est la fréquence d'observation. Donc SK1 va se trouver principalement en Afrique du Sud. Il y aura environ 300 antennes qui vont être connectées, qui vont observer le ciel visible de l'Afrique du Sud, exactement dans le désert de Karoo,
à une fréquence, une radiofréquence assez haute, plus de 10 GHz. Par contre, SK2, ce sera un projet où on va observer à une fréquence qu'on dit en anglais mid frequency, et ça peut être entre 1 à 5 GHz. Il y aura des milliers d'antennes qui vont se trouver en Afrique du Sud et les 8 autres pays africains, incluant l'île Maurice, qui vont être connectés, qui vont observer le ciel simultanément. Quels sont ces objectifs du SK? Donc les objectifs du SK, c'est un des problèmes en astronomie, c'est que l'univers est presque infini. Les données qu'on a sur l'univers, c'est fini. Donc il y a deux caractéristiques d'un télescope. Un qu'on appelle le resolving power, cette capacité de différencier entre deux objets qui sont très loin. Et deuxième, le sensitivity, c'est la faculté du télescope de pouvoir voir des objets qui sont très faibles. Donc le projet SK va être un projet où on va voir des objets qui sont les plus lointains possibles dans l'univers qu'on n'a jamais vu jusqu'à l'heure. Et le projet SK va pouvoir résoudre ces galaxies lointaines, ces quasars lointaines qu'on n'a pas pu différencier jusqu'à l'heure. Donc les objectifs, c'est de pouvoir comprendre l'évolution des étoiles, l'évolution des galaxies, de comprendre le champ magnétique qui se trouve dans l'univers, d'essayer de comprendre la matière noire, et d'essayer de comprendre l'énergie sombre. Alors tout ça, ce sont des puzzles en astronomie qu'on n'a pas de solution jusqu'à l'heure. Donc à travers le projet SK, on va essayer de pas nécessairement de résoudre les puzzles, mais d'essayer de comprendre plus en profondeur ces puzzles. Mais en même temps, un des buts du projet SK, c'est d'essayer de voir, comme le projet SETI, la possibilité d'une source d'intelligence sur une autre planète, quelque part dans une galaxie ou dans une autre galaxie. Donc le SK exploite le principe d'interférométrie, peut-être pouvez-vous brièvement... Oui, c'est-à-dire que si on veut observer à une certaine fréquence et on veut avoir une certaine résolution, si le diamètre du télescope est plus grand, on aura une meilleure résolution. Alors, la résolution qu'on veut avoir est équivalente d'un télescope qui est peut-être des milliers de kilomètres. Donc, au niveau de l'ingénierie, c'est impossible de construire un parabole de 1000 km ou 2000 km. Alors, au lieu de construire un parabole de 2000 ou 3000 km, on a différentes parties de ce parabole qui se trouvent dans différentes régions, différents pays en Afrique. Et tous ces éléments, tous ces paraboles vont être connectés et ça va être équivalent d'un parabole de 2000 à 3000 km. Donc c'est ça le principe d'interférométrie, c'est-à-dire que si on a 1000 paraboles et tous ces paraboles sont connectés un avec l'autre, n'importe quel deux parmi ces 1000 va former un interféromètre. Donc il y aura des milliers d'interféromètres et ces informations qu'on va collecter de ces milliers d'interféromètres qui vont se trouver en Afrique va être équivalent à un parabole de 1000 à 2000 km. Le fond diffus cosmologique correspond au plus grand redshift observé, soit 1089, ce qui nous situe à peu près à 379 000 ans après le Big Bang. Donc le SK se lance le défi d'observer des redshifts encore plus grands. Oui. Donc le SK, n'importe quel objet qu'on a observé jusqu'à l'heure, peut-être l'objet le plus loin correspond à un redshift de 8 ou 9 par Hubble, on pourra, à travers le SK, on pourra observer des objets qui sont beaucoup plus loin. Dépendant du type d'objet extragalactique qu'on va observer, ça va être à différents redshifts. Mais on ne pourra jamais voir moins de 300 000 ans, parce qu'à cette époque-là, l'univers était opaque. Mais ce qu'on peut dire, on va observer des galaxies, des proto-galaxies, c'est-à-dire des galaxies à un stage embryonnaire qui viennent d'être formées. Donc ça, ce sont des observations qu'on n'a jamais fait jusqu'à là à travers n'importe quel télescope. C'est-à-dire on va observer les étoiles et les galaxies
comme bébé dans leur enfance, qu'on n'a jamais fait jusqu'à l'heure. D'accord. Donc, de quelle manière les pays pourront bénéficier de ce projet? Donc, en gros, quelles seront les retombées, les spin-offs du SK? Donc, c'est un projet que moi je vais décrire comme un méga projet, un projet d'environ 2 milliards ou 3 milliards d'euros. Donc, dans ce projet, le domaine c'est la radioastronomie. Donc, la radioastronomie, c'est pas seulement la physique et l'astrophysique. On a aussi la génie mécanique, électrique, électronique, informatique. Donc, le nombre de spin-offs qui vont découler de ce projet, c'est énorme, énorme. Je prends l'exemple, la vitesse de l'Internet, les différents hardware et software qu'on se sert en communication. Donc il y aura beaucoup de spin-offs en ingénierie qu'on pourra appliquer dans d'autres branches d'ingénierie. D'accord. Peut-être pour conclure, on peut parler à l'échelle locale de Maurice. Quand allons-nous accueillir des paraboles? Alors, on espère dans 2 ans ou 3 ans, les premières paraboles de phase 2 vont venir à Maurice. Bien sûr, il y a toujours quelques incertitudes, mais moi je suis optimiste. Je pense que dans 2 ans ou 3 ans, les premières paraboles doivent venir à Maurice. Et peut-être dans 4 ans ou 5 ans, on aura les premières observations, les premières données d'interféromètre entre les paraboles de l'île Maurice et les paraboles en Afrique du Sud. D'accord. Ben, merci beaucoup. Ok. C'était un plaisir pour moi.